Dans l'actualité de ce samedi 25 août, une femme de 76 ans a été retrouvée morte à son domicile par les pompiers à Rivière-Salée un peu après minuit. Elle est restée prisonnière de sa maison en flammes. Dépistage précoce des troubles visuels chez les enfants ce matin au centre commercial Périnon à Fort-de-France. Une opération menée juste avant la rentrée pour s'assurer que chaque écolier puisse bien voir le tableau et apprendre dans de bonnes conditions. Enfin, comme tous les samedis du mois d'août, ATV vous propose un coup de projecteur sur ces artistes qui électrisent les scènes locales pendant vos grandes vacances. La star de ce samedi, Pierre Chabrel, le tromboniste de passage en Martinique, nous raconte son parcours et ses rencontres. Madame, monsieur, bonsoir. Une dame de 76 ans est morte dans la nuit de vendredi à samedi à Rivière-Salée dans un incendie. Sa maison située quartier Médecin s'est embrasée. Elle est restée prisonnière des flammes. Pour l'heure, l'origine de l'incendie est inconnue. Les pompiers n'ont pas pu la sauver malgré l'alerte donnée par son voisin. Il témoigne au micro de Camille Joseph. C'est ma voisine. Elle nous a confié une clé en cas où. Alors, quand je suis sorti avec mon épouse, elle a été chercher la clé. Pour accéder dans son salon, il faut ouvrir 3 portes. Et en arrivant en rez-de-chaussée, j'ai voulu monter à l'étage pour la sauver, mais il y avait tellement de fumée auquel j'étais obligé de ressortir. Et quand je suis ressorti, je suis allé chercher mon échelle et j'ai mis là, où vous voyez, et c'était pour... j'ai récupéré un marteau de chez moi pour essayer de casser les volets. J'ai été voir mon voisin, il est venu avec sa femme. D'autres voisins sont venus, les voisins en bas sont venus. Chaud, c'était... Ah oui. Ah ouais, c'était une merde pour nous. Hein. Je vous le disais en titre, opération gratuite au centre commercial Périnon de sensibilisation à l'importance que revêt une bonne vision pour les enfants. À la veille de la rentrée, l'association des parents d'élèves souhaitait rappeler l'importance de la prise en charge précoce. Un bon examen de la vue dès le plus jeune âge peut éviter certaines difficultés scolaires. Reportage de José Le Chertier. Apprendre, c'est avant tout bien voir. Luan prépare sa rentrée, seul petit souci, la vision de loin lui fait défaut. Je vois bien, mais des fois, au tableau, je suis obligée de me rapprocher ou de me lever pour aller voir parce que des fois, je ne vois pas bien. C'est à l'initiative de sa mère que Luan a pu faire ce test. De 6 ans à 9 ans, il est difficile à un enfant de savoir concrètement qu'il lui faut consulter. Les enfants ne se plaignent pas, en fait, à leurs parents quand ils ne voient pas bien le tableau, etc. Et souvent, c'est une dégradation des notes qui se perçoit et des fois ça veut dire que ça fait déjà un moment que l'enfant a un besoin ou un problème visuel en fait. Le test est rapide et efficace. Le test d'aujourd'hui c'est une prise d'acuité visuelle, donc les tests qu'on monte c'est précisément avec les lettres de l'alphabet et ça nous permet de savoir si l'enfant a atteint au moins 10 dixièmes d'acuité visuelle. Chaque année, le dépistage visuel rassemble de nombreux parents, une action au goût de tous. Déjà l'idée que ce soit sans rendez-vous. Le fait que ce soit directement en rapport avec les opticiens, ce qui fait qu'on peut de suite jeter un œil sur les montures qui pourraient intéresser l'enfant. Évidemment, le côté gratuit. Et puis, parce que les horaires, mine de rien, correspondaient pile aux attentes que j'avais. C'est tout près de la rentrée, c'est immédiat, tout m'arrange. Tout arrange, mais obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmologue relève du parcours du combattant. Quand l'enfant a été dépisté positif, si c'est possible d'avoir avec l'ophtalmo un rendez-vous un peu plus rapidement que si il vient de son propre chef. Les ophtalmos ont déjà un quota de rendez-vous très important. Il y a des difficultés pour avoir un rendez-vous. Donc même si pour l'instant, on n'a pas encore réussi à trouver un terrain d'entente. Une lutte que compte bien mener la Fédération des conseils de parents d'élèves. L'opération dépistage visuel 2018 sera reconduite les samedis 25 août dans les magasins Afflelou à Océanis-Robert, à Place d'Armes-Lamentée et Chris de la Batelière, le samedi 15 septembre au magasin Afflelou de Génipa. Les yoleurs du FR Chamflore ont été longuement acclamés hier soir à la Villa Chanteclair à Fort-de-France. Félix Mérine et ses hommes, grands vainqueurs du Tour des Yoles 2018, ont reçu les hommages de leur sponsor principal pour leur prouesse sportive et leur discipline. 10 Tours de Martinique remportés en 30 ans, la Yole UFR Chamflore a déjà pris rendez-vous pour une victoire l'année prochaine. Réaction recueillie par José Le Chertier. C'est un très très grand bonheur et puis surtout il est important
de fêter ça, il est important de les honorer, il est important de leur rendre hommage, il est important de rendre hommage à tout ce travail qui a été fait, il est important de rendre hommage au patrimoine de la Martinique, à l'action qui a été mise en œuvre, au sérieux, à la discipline, aux valeurs que Caracoli met en place, qui quelque part sont aussi les nôtres. Cette réception que nous organisons ce soir en leur honneur, je pense que c'est une très grande chose, c'est important, il faut le faire. C'est 10 tours de Yole, 10 tours de Martinique de Yole gagnés. Ça ne se fait pas comme ça, il faut travailler, il faut un encadrement, il faut de la discipline, il faut du travail. On s'est beaucoup battu pour ça, ça fait plus de 30 ans qu'on est là et aujourd'hui on fête notre 10e victoire. C'est vrai qu'on est très, très heureux et très content que notre sponsor principal nous reçoive dignement. La suite, c'est on va commencer à se préparer pour l'année prochaine parce que je sais que l'année prochaine ça va être difficile et que comme chaque année, mais je pense que l'année prochaine ça va être un peu particulier, qu'on va quand même on va travailler pour. Mais sinon pour le moment on n'est pas dessus. On est juste là pour fêter nos 10 tours et c'est ça qui est important pour nous. Pierre Chabrel est depuis 35 ans un musicien aux multiples casquettes qui a joué aux côtés de Lisa Simone, Alpha Blondy, Tikenja Fakoly, Kassab pour ne citer que. Au gré de ses rencontres et de ses voyages, le tromboniste joue la musique à sa mesure et planche toujours sur plusieurs projets. Nous avons profité de sa venue en Martinique pour la promotion de son dernier album pour recevoir l'enfant du pays. Pierre Chabrel, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Votre swing, j'ai envie de dire, résonne de diverses influences. Dans votre album, on le ressent bien. D'où tenez-vous toutes ces influences? C'est le métier, c'est 35 ans de carrière autour du monde, quoi. Voilà, jouer toutes les musiques du monde. Ça inspire, on apprend, on s'inspire des autres, on se nourrit des autres? Absolument. De quelle façon? En les fréquentant, en vivant avec eux, en voyageant avec eux, en mangeant avec eux, en dormant avec eux. Ça va jusqu'à là. Oui, bien sûr. Pour connaître la culture des autres, c'est pas si évident que ça. Il faut une dizaine d'années pour commencer à être imprégné d'une culture étrangère. Alors, comment on pourrait définir votre musique? Moi, je définis ma musique comme la musique dite classique afro-caribéenne. Alors, je vous propose d'écouter un extrait. Comme ça, on verra bien ce que ça donne. C'est une petite formation, je crois. Ouais. Voilà, on regarde. Alors, pouvez-vous nous parler de votre rencontre avec le trombone? Comment cela s'est-il fait? Alors, ça remonte à l'âge de 13 ans. Voilà, c'est la première fois que je sortais, j'allais dans un bal en Martinique à l'époque. Il y avait le groupe Skacha qui jouait et j'ai vu leur tromboniste. Et au bout d'un quart d'heure, j'ai remarqué que j'avais la bouche grande ouverte devant lui. Je me suis dit, ça y est, c'est cet instrument. Et après, vous êtes parti au conservatoire? À l'âge de 19 ans, ouais, pour étudier l'instrument sérieusement, parce qu'après, j'ai commencé l'instrument à l'âge de 17 ans, je me suis acheté un trombone, mais à étudier sérieusement à l'âge de 21 ans. Voilà, c'est là que j'ai commencé les écoles, tout ça, etc. Et après, qu'est-ce que ça donnait, donc, ce parcours professionnel? La rencontre avec des musiciens du monde entier, je joue toutes les musiques du monde, et puis arriver maintenant à un moment où je présente ma musique
j'ai un nouvel album. Alors justement, vous êtes parti depuis plus de 30 ans en Martinique. Vous avez évolué à Paris, cette capitale, on va dire, qui fourmille d'artistes divers. Est-ce que cela vous a permis aussi, dans, on va dire, l'évolution de votre carrière? Est-ce que ça a été un lien important, Paris et ces rencontres? Très important, parce qu'à Paris, c'est exceptionnel. On a les musiciens du monde entier et nous, on se mélange. Donc il y a un son de la musique parisienne et c'est ça que je présente aussi sur cet album. C'est le son, c'est le pur son parisien. Donc il y a des Camerounais, Alors justement, pour parler de cet album, de quoi vous êtes inspiré? Comment est-il né cet album? Alors j'ai de la musique écrite depuis 25 ans pour le groupe Clandestin. Ça existe depuis 1993 et j'ai énormément écrit pour ce groupe. Et donc l'inspiration elle vient de partout, quoi. Elle vient de la musique du monde entier en fait, mais toujours basée sur notre culture afro-caribéenne, c'est très important. Avec des collaborations importantes qui ont été importantes pour vous? Oui, très important. Par exemple, j'ai rencontré Souleymane Hakim, saxophoniste qui est sur l'album aussi, en 84 en Martinique avec les Léopards. On est toujours amis, on travaille toujours ensemble, vous voyez. C'est lui qui m'a introduit aux États-Unis, tout ça, etc. Donc c'est toutes les rencontres. La vie, c'est des rencontres. Le groupe s'appelle Clandestin en 2 mots. Donc, alors expliquez-nous. C'est le clan du destin. Voilà, donc en fait on peut dire que toute votre carrière est née, on va dire, autour de votre destin. Oui, déjà, il y a absolument, la vie c'est des rencontres. C'est au fil des rencontres que l'on construit, que l'on se construit, que l'on apprend, et des voyages. C'est très important de s'ouvrir au monde. Alors quand on vous entend comme ça, on a peut-être envie de vous entendre aussi jouer. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit extrait? Vous m'avez demandé un trombone. Voilà, est-ce qu'on peut... Je vous fais une petite balade du samedi soir. Oui. Merci beaucoup. Plein d'émotions, ça on le sent bien. Voilà. Justement, donc, où peut-on trouver cet album? Quelles sont vos prochaines actualités avant d'en finir avec notre tous les échange. albums sont en téléchargement légal sur Celi Baby et les autres plateformes. Et celui-là est en exclusivité pour la Martinique, donc c'est marrant. Ensuite, après, ça sera distribué un peu partout sur la planète, quoi. Voilà, j'espère bien. Merci beaucoup d'avoir répondu. Merci beaucoup. Et puis merci pour cet bel extrait. C'est moi. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver le meilleur du JT des communes. La suie
hein, du noir de fumée, du sucre et de l'eau. Un mélange de seulement 3 ingrédients. Le secret ne réside pas dans la composition du fameux sirop, mais dans le savoir-faire pour le réaliser. Alors, première étape, l'eau sur le feu. Deuxième, après l'eau qui bout, on va faire la tête. Voilà, tu peux remuer. Et voilà ce qui va faire le sirop. Voilà, on va faire un sirop assez compact. C'est dans son petit coin de tranquillité sur la plage des Abîmes aux Prêcheurs qu'Alex fabrique le liquide. Un procédé cher à sa famille depuis plusieurs générations. Plus le sirop est épais et foncé, mieux il tiendra sur la peau. La cuisson peut durer des semaines, hein, parce qu'il faut que ça soit bien comme on veut pour que ça tienne. Hein. Et chaque jour, chaque 2 jours, il faut vérifier pour voir s'il manque quelque chose. Le nek gosiwo est né après l'esclavage. C'était le moyen le plus économique pour les classes les plus modestes de participer au carnaval. Seuls les hommes avaient le droit d'arpenter les rues. La tendance a bien changé. Avant, il n'y avait pas de femmes dans les gosiwo. Et à présent, il y a des groupes de femmes, il y a des femmes qui appellent pour faire gosiwo. Alors qu'à l'époque, ça n'existait pas du tout. Alors ça veut dire qu'il y a quand même une évolution tout public, quoi. Hein. Et tout le monde peut faire gros sirop. Même des métros, il y a des métros qui font gros sirop. Le cobaye qui s'appelle Mathurin, tiens. Partie intégrante du carnaval, les nek gosiwo étaient fuis pendant le vidé. Ils faisaient parfois peur également. La façon de défiler est différente aujourd'hui. Le but de la manœuvre, c'était de tenir un copain et puis de le badigeonner en gros sirop. C'était le but c'était le but recherché des gros sirops. Hein. Mais à présent, bon, les gens sont tellement bien sapés, tellement bien habillés. On respecte aussi, et puis c'est la foule. Hein. On ne veut pas bondir dans la foule, ça fait les gens courent de partout, ils peuvent se blesser. Alors on passe, mais on ne veut pas salir les gens. L'association gosiwo est composée d'une 50aine de membres. Le souhait d'Alex est de transmettre son savoir-faire. Il espère que davantage de jeunes s'intéressent à ce déguisement si particulier. Retour là où tout a commencé. C'est un endroit mythique. Le parc Floa, c'était un lieu de vie culturelle. Il y a 40 ans de cela, Alfred Varas rentre de l'Hexagone. C'est au parc floral de Fort-de-France qu'il donnera ses premiers cours de tambour en 1976, à la demande de Aimé Césaire en personne, à l'issue d'une rencontre fortuite. Je me trouve à Paris avec des artistes, Julie Bernabé et d'autres. Nous avions une pièce de théâtre qui s'appelle Qui m'a foutillé ça. Je suis là avec mes tambours pour faire patienter le public avant la pièce. Et il y a un homme qui est assis voilà, à quelques mètres de moi, qui me regarde, qui m'observe depuis 10 minutes. Et au moment où il se rapproche de moi, il me demande, la question qu'il me pose, il me dit bonjour, il me dit vous êtes de quel pays? Et je lui dis je suis de la Martinique, je suis martiniquais. Il me dit est-ce que vous accepteriez de venir enseigner ceci aux jeunes martiniquais? Donc là je suis un peu interloqué, donc je le regarde, je dis mais vous êtes qui? Et il me dit Aimé Césaire. La musique, le tambour qu'il enseigne au sein du Cermac de l'époque ne sont pas les seuls buts d'Alfred Varas. Dans ce bouillon culturel, il côtoie d'autres artistes de renom. Une idée germe, c'est le début du groupe Diffé. Nous sommes à la fin des années 70. J'aurais une des musiciens. Il y en a certains qui étaient responsables d'atelier ici, comme Sinamal, qui jouait un peu de basse, ou comme Marius Gautin, qui était membre du Cermac aussi, qui était homme de théâtre. Mais il y avait aussi Kali. Et donc avec d'autres musiciens, nous commençons donc timidement à mettre en place un groupe. Donc j'ai l'idée en tête, je sais ce que je veux. J'entends la musique déjà dans mes oreilles, je vois les textes. Alfred Varas veut parler à la jeunesse martiniquaise. Et surtout, il passe le micro aux femmes, autre originalité pour l'époque. J'entendais des hommes au pays qui parlaient de femmes de manière un peu, pour moi, de manière pas seulement grossière, mais de manière dédaigneuse. Et donc j'ai voulu, à travers l'IFE, faire que la femme aussi soit élevée, qu'elle soit en avant, qu'elle puisse dire ce qu'elle avait à dire. Et c'est comme ça, c'est pour ça que j'ai écrit donc, le chant Femme faite pour respecter. Le public accueille avec beaucoup de succès les titres de la formation. Avec ses amis, il sillonne la Martinique et passe sur les plus grandes scènes de l'époque. Ici, c'est une salle de spectacle qui existait à l'époque.
qui s'appelait le CMAC Foyer de Bellevue. Cet édifice, aujourd'hui salle paroissiale, faisait partie de celle-là. Quand nous arrivons là, il y a déjà eu Mona avant nous, il y a déjà eu Malavoie avant nous, il y a déjà eu Falfouette avant nous, etc., etc. Quand nous arrivons, eh ben pour nous c'est vraiment un point de départ, quoi. Nous partons de là et nous allons maintenant vers des horizons plus larges. Un succès qui dure jusqu'au début des années 80. Mais après 4 albums, un géant apparaît. Kassav marque le début d'une traversée du désert pour Diffé. Notre producteur était aussi celui qui lançait le groupe Kassav. Et je crois qu'il a fait le choix, de mettre en sourdine Diffé pour permettre au groupe qui dansait de prendre son essor. D'ailleurs, je me souviens que quand le premier album de Kassav est sorti, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit oui, nous t'en disons, et Kassav est bien. J'ai dit non, c'est pas nous, c'est Kassav. Mais Alfred Varas n'a jamais cessé de travailler. Il n'est pas plus sorti du cœur des Martiniquais. Les rendez-vous ponctuels avec le public l'ont prouvé. Et aujourd'hui encore, ses prestations et celles de Diffé restent très attendues. La plage du Coin au Marigot. C'est ici que Daniel exerce son activité favorite, la pêche de brigot. Masque, palme et crochet. Une fois équipé, c'est le moment d'affronter le courant. Cela fait 30 ans que Daniel plonge ici. Il maîtrise bien cette mer, connaît chaque rocher, mais ce n'est pas facile pour autant. C'est une plongée qui est très physique. Les techniques à avoir, c'est juste la surveillance. Quand je dis surveillance, c'est les vagues qu'il faut regarder parce que les brigots sont dans les récifs. Alors il faut aller les chercher et pour ça, il faut surveiller la vague. Sa technique, Daniel l'a développée au fil du temps. Si auparavant, il suffisait de marcher sur la plage pour ramasser le précieux coquillage, maintenant, il faut aller sous l'eau. La ressource diminue. Il y a beaucoup de jeunes qui vont, comme ils ne savent pas plonger, ils ramassent les petits et prennent des quantités, des sacs de petits. Aujourd'hui, c'est dommage. Mais il y a encore. Le plongeur vend le fruit de sa pêche à quelques restaurateurs de la côte atlantique. Ici, le ghetto, dans le bourg du Marigot. Lucille est la reine dans la cuisine et sa recette du brigot est un délice. Tout se joue dans la sauce. Vous râpez l'oignon, l'ail, vous mettez tout ça dans le bocal, vous mettez du citron, vous mettez du piment, vous mettez du sel et de l'huile. Là, comme ça, vous bougez le tout ensemble. Voilà pour les brigots. C'est tout pour les brigots. Le plat dégusté le plus souvent en entrée coûte environ 15 €. Côté salle, les clients semblent satisfaits. Qu'est-ce que vous aimez, vous, dans le brigot? Tout. Il y a tout à manger. Ça a le goût du lambi et l'arrière, c'est assez pâteux. Mais c'est très bon. Le savoir-faire est bien conservé. Le brigot de la pêche à l'assiette, c'est surtout une affaire de passion. Une passion qui dépasse depuis bien longtemps les frontières de la commune. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations développées dans cette édition. Une femme de 76 ans a été retrouvée morte à son domicile par les pompiers à Rivière-Salée un peu après minuit. Elle est restée prisonnière de sa maison en flammes. Dépistage précoce des troubles visuels chez les enfants ce matin au centre commercial Périnon à Fort-de-France. Une opération menée juste avant la rentrée scolaire pour s'assurer que chaque écolier puisse bien voir le tableau et apprendre dans de bonnes conditions. Enfin, comme tout le mois d'août, ATV vous propose un coup de projecteur sur ces artistes qui électrisent les scènes locales pendant vos grandes vacances. La star de ce samedi était Pierre Chabrel, le tromboniste de passage en Martinique, nous a raconté son parcours et ses rencontres. Restez avec nous juste après cette édition. Retrouvez une de nos confrères de BFM TV pour une page d'information nationale et internationale. À 20 h, grand moment de divertissement sur ATV avec le grand bêtisier. Restez avec nous
Bonne soirée, je vous retrouve à 18h50 pour les titres. Bonsoir.